Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui a pour sujet comment bien préparer ses couleurs avec de l'essence grasse. Il est le premier d'une série consacrée à la partie technique de la peinture sur porcelaine. La prochaine fois, nous allons voir comment préparer avec du MX54 ou encore avec la technique américaine. Mais avant de commencer, merci de liker cette vidéo afin de soutenir notre chaîne. Et si vous souhaitez être informé de nos prochains tutoriels, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur la cloche. À la fin de ce tutoriel, nous vous noterons un code promotionnel qui vous donnera droit à une remise de 5% sur tous nos produits. Et sans plus attendre, commençons avec ce tutoriel. Pour peindre à l'essence grasse, j'utilise d'abord l'essence grasse. Là, personnellement, j'aime mieux la normale, de l'essence d'aspic et un pigment. Aujourd'hui, j'ai choisi du noir. Le pigment, c'est la poudre, c'est la couleur. Je la mets sur un carreau et là, d'abord, je vais prendre de l'essence grasse en premier et bien malaxer ma poudre avec mon essence grasse. La façon de peindre à l'essence grasse et à l'essence d'aspic a les avantages suivants. On peut bien doser les mélanges, plus ou moins liquides, plus ou moins épais, en rajoutant des gouttes d'aspic. Pour le transport, si l'on amène ces pièces à cuire, l'essence grasse sèche bien et s'accroche bien à la porcelaine. Donc, moins de risques si on pose malencontreusement un doigt sur la pièce. Là, vous ne voyez pas, mais pour faire le test, il faut appuyer sa peinture dessus. La vidéo n'arrive pas vraiment à le montrer, mais vous verrez quand vous peindrez à la maison, si en passant sa spatule comme ça par-dessus, vous voyez que ça devient mat, c'est que le mélange est bon. Il faut toujours bien vérifier que vous ayez enlevé toutes les petites poudres tout autour, car quand on peint, ça ne se voit pas, ces petites poudres, mais elles s'écrasent lors de la cuisson et viennent faire des grosses taches. Je rassemble maintenant ma peinture faite avec l'essence grasse et je fais un deuxième test pour voir si c'est pas trop gras. Donc je l'ai rassemblé et je mets mon carreau à la verticale, comme ceci. Si la couleur ne coule pas, c'est que le mélange est bon. Et quand le mélange est bon, on peut rajouter des gouttes de lavande ou d'aspic. Personnellement, j'aime mieux l'aspic. Je le trouve moins sec que la lavande. Mais ça, encore, c'est une question d'habitude. Donc, vous rajoutez une, deux, trois gouttes. On mélange. On sent que si le mélange vient bien visqueux. Dans la peinture sur porcelaine, le plus gros travail, c'est de bien mélanger ces couleurs. Si votre couleur est vraiment bien mélangée, vous aurez un bon résultat. Je reprends un petit peu d'aspic, encore une goutte. Et là, quand on la sent fluide sous la spatule, pour ma part, j'utilise une grande spatule. Je trouve que ça va beaucoup mieux pour mélanger. Une fois que notre couleur est bien préparée, je vais la poser sur l'autre carreau. Comme cela, j'évite d'avoir ces petites taches noires qui sont pas bien mélangées. Et je vais essuyer ce carreau pour pouvoir préparer une, une autre couleur. Je vais profiter de mon mélange de noir qui est préparé là pour vous montrer un putoisage. Si vous faites un énorme putoisage sur un vase entier, un très très grand putoisage,
je vous conseille de prendre quelques gouttes de girofle qui retardent le séchage. Donc, le girofle, c'est numéro 6504. Donc, je remélange la petite goutte de girofle pour pouvoir faire donc un grand putoisage. Là, en l'occurrence, je vous montre un petit. Je vais poser un sticker. Je prends un pinceau. Je vérifie toujours que mon pinceau soit bien propre. Donc, je le nettoie avec l'alcool à brûler. Je le sèche et je viens plonger mon pinceau dans la peinture pour déjà recouvrir toute la surface que je vais putoiser. Voilà. Une fois que la surface est recouverte, j'imbibe mon éponge. J'utilise l'éponge ultra fine, c'est quand même vraiment la meilleure. Et là, je vais tamponner. Donc pour les néophytes, putoiser, c'est tamponner sur notre pièce. Je peux dépasser, c'est pas bien grave, car je vais pouvoir nettoyer. C'est préférable d'attendre pour enlever son sticker que ce soit bien sec. Je ne vais pas attendre, je vais vous montrer directement. Voilà. Et une fois qu'on a enlevé son sticker, bien vérifier, bien nettoyer tout autour de sa pièce, que la pièce soit bien propre avant de cuire. La cuisson, entre 800 et 850, vous aurez des couleurs parfaites.